Essayons de comprendre encore un peu mieux notre Apocalypse. Donc, je vous ai expliqué la langue, le fond, etc. Et la première partie de la langue, la première section de la langue, une coupure dans la langue, coupure dans la langue. Ouais. Je vous ai expliqué ça. La première tranche du fond avec l'agneau au centre et la table de l'autel et tous les 24 officiants, etc., hein, les trompettes, tout ça, ça c'était le fond, la partie du fond. C'était la partie du fond qu'on a divisée en 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Le 4, c'était le peuple de Dieu. Le 144 000. Bon. Hier, je commençais la deuxième section. La deuxième section. Et la voici. Hier, on a fait 1, 2. 1 et 2. Aujourd'hui, je voudrais présenter les 3 sacrements qui sont là. Hier, c'était le sacrement du baptême et réconciliation. Aujourd'hui, je voudrais vous présenter le sacrement de confirmation, le sacrement de l'Eucharistie au centre et le sacrement de l'extrême-onction. Les 3 sacrements, la section, coupée. La section numéro 2, dans le fond de la langue. Bon. Et donc, le sacrement de baptême et réconciliation, il s'appelle hier. Aujourd'hui, on commence le sacrement de confirmation. Confirmation. Hier, la réconciliation, c'était les deux témoins, Saint Jean-Baptiste, un des témoins, un des oliviers, qui parlait de la réconciliation, c'est bien la réconciliation, et puis Moïse qui parlait de la réconciliation, la récupération du peuple de Dieu d'entre les mains du gros méchant qui est l'Égypte. Ah bon, voilà. Et donc, passons au numéro 3. Donc, on serait dans le chapitre 11. Le chapitre 11, à partir du verset 15. Puis la septième trompette, le 7e ange sonna de sa trompette. Le 7e ange dit pom, 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 sonne de la trompette. Des voix fortes se firent entendre. Les voix fortes se firent entendre dans le ciel. Elles disaient: pouvoir de régner sur le monde appartient maintenant à notre Seigneur et à son Christ. À Dieu Papa et à son Christ. Ah, le pouvoir de régner appartient. Mais on est dans le sacrement de la confirmation. Et c'est la confirmation qui est proclamée par le triomphe, qui est proclamé par les voix qui viennent du fond de l'autel. Aïe, aïe, aïe! Les voix fortes qui firent entendre dans le ciel. Elles disaient: le pouvoir de régner sur le monde. Le pouvoir de régner sur le monde appartient maintenant à notre Seigneur, à Dieu Papa et à son Christ. Et il régnera pour toujours. Et le Christ, le Fils, Jésus, régnera pour toujours. Voilà. Et c'est la vie éternelle, régnera pour toujours. Les 24 anciens, eux, sur le trône blanc, là,
qui sont assis sur leur trône devant Dieu, ils tombèrent le visage contre terre et adorèrent Dieu, notre papa, en disant, aïe aïe aïe, voyez-vous la proclamation, les 24 anciens qui disent quelque chose, qui proclament quelque chose, qui confirment, c'est la confirmation, nous sommes dans le sacrement de la confirmation. Seigneur Dieu Tout-Puissant, toi qui es, qui étais, nous te remercions de ce que tu t'es servi de ta grande puissance. Waouh! Hein, c'est confirmé ça, hein? Ah! Papa! Tu confirmes! Tu te sers de ta grande puissance et de ce que tu t'es mis à régner. Nous te louons de ce que tu t'es mis à régner. Maintenant, c'est à toi qu'appartient le règne. Mais les nations s'étaient mises en fureur. Les nations s'étaient révoltées, s'étaient mises en fureur. Mais le moment est arrivé où la colère va se manifester. Nous le confirmons. Et où les morts vont être jugés. Nous confirmons que les morts vont être jugés. Le moment est arrivé où tu vas accorder la récompense à tes serviteurs, tous les prophètes, tous ceux qui ont gardé ton nom, tous ceux qui sont restés purs. Voyez-vous? Ah là là! Hein? Nous sommes bien dans la confirmation. Dieu va régner avec tous les cœurs purs. Et tous ceux qui t'appartiennent et te craignent, qu'ils soient grands ou qu'ils soient petits. Le moment est arrivé où tu vas détruire ceux qui détruisent la terre. Ah, voilà. Hein? C'est le moment. C'est le moment, c'est la trompette qui vient de sonner. C'est la prière de nos anciens. La prière du mouvement charismatique. Tous les anciens, tous prient pour la même intention, cette intention-là. Merci, Papa, d'avoir saisi ta grande puissance, ta grande autorité pour punir. Ah! Qu'est-ce qui va arriver? Le résultat de la prière. Le temple de Dieu dans le ciel s'ouvrit alors. Waouh! Le temple de Dieu s'est ouvert. Ouvrez vos yeux, là. Le temple de Dieu s'est ouvert. Et l'on vit le coffre d'alliance. On vit un coffre. Un coffre. Le coffre de l'alliance. La boîte des photos. Je vous disais l'autre jour, quand je allais visiter ma famille, moi là après des années de mission en Afrique ou aux Philippines, j'allais dans la famille, puis là, on sortait le coffre des photos. Aïe, on nous montrait mon oncle et ma tante, tu sais, l'histoire de la famille. Hein? Le coffre, un coffre, maman, un coffre. Dans chacune de nos églises, on a un petit coffre aussi, dans lequel on met l'Eucharistie. Aïe, 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 hein? Ça fait ça, là. Bon, le temple de Dieu dans le ciel s'ouvrit, alors on vit le coffre de l'Alliance, le coffre, le tabernacle, dans son temple. Il y eut des éclairs, des sons, des coups de tonnerre, des tremblements de terre et une forte grêle. Ah, c'est beau, hein? C'est étonnant. C'est majestueux.
Aïe, aïe, aïe. Personne ne peut arrêter ça, hein? C'est magique, c'est magnifique, mais il n'y a personne qui peut l'arrêter, là. C'est le ciel qui s'ouvre. Quand le ciel apporte une grande pluie, on fait simplement dire, bon, on va attendre que la pluie arrête, là. Hein? Mais c'est pareil, là. Ces événements-là arrivent à cause d'un grand... Et le grand événement, c'est quoi? Le coffre. Bon, c'est fini. Bon, voilà la situation. Sacrement de confirmation, le coffre. Et la puissance de Dieu qui va se manifester par le coffre, dans le coffre. Wow! J'ai hâte de voir ce qu'il y a là-dedans. Bon, on pense au sacrement de l'Eucharistie, c'est le numéro 4. Là. On vient de voir le numéro 3. On passe dans le numéro 4. Le numéro 4, qui est bien au milieu, au milieu. Comme hier, dans le milieu, là, c'était Dieu, c'était Jésus-Christ, avec les 4 évangélistes, et avec tous les anciens, et tout le peuple de Dieu, les 144 000. Aujourd'hui, le 4, qu'est-ce qu'il y a dans le 4 aujourd'hui, là? Ouais, c'est un trésor aussi, c'est une section formidable, c'est quelque chose d'important. Qu'est-ce qu'il y a là? Bon, un grand signe, le coffre, ouvert, le coffre, on ouvre le coffre, comme on a ouvert le petit livre. Un grand signe apparu dans le ciel. Ah! On ouvre le coffre, un grand signe apparaît dans le ciel. Une femme enveloppée du soleil. Wow! Une femme enveloppée, son manteau, du soleil, c'est le soleil. Une femme dont le manteau est du soleil. Je vous salue Marie pleine de grâce. Wow! Le soleil! La grâce de Dieu. La femme entourée du soleil. Vous la voyez en arrière de moi, là? La Vierge Marie, lors de la Pentecôte, hein? Ombragée par le Saint-Esprit, pleine de grâce. Le Seigneur est avec toi, et tu es au milieu de ton peuple. Le coffre est ouvert et c'est Marie qui apparaît. Ah, et c'est dans le coffre, hein? Le premier hier, là, le premier dans ce qu'on avait vu, là, hein, c'était le numéro 4, là, c'était bien Jésus au milieu de son peuple. Mais aujourd'hui, dans mon numéro 4, c'est quoi? C'est Maman Marie qui est au milieu de son peuple. Aïe, 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 quel respect, quelle puissance, quelle grandeur, hein? Dans l'Apocalypse, et puis elle est belle à sa place dans le milieu de la langue. Deuxième rangée à partir du fond. Tout près de Dieu, tout près de son Fils Jésus qui était sur l'autel, là. Et là, c'est Marie dans son coffre. Et elle est entourée de lumière. Quand Marie est allée visiter sa cousine Élisabeth, là, elle rayonnait tellement que le petit Jean-Baptiste qui était dans le ventre de maman Élisabeth, il s'est mis à avoir du fun. Il bougeait.
Et Élisabeth a dit à Marie, hey, comment se fait-il que mon enfant il est si heureux à l'intérieur de moi lorsque tu parles, là? Hein, c'est comme si ta voix, c'était la voix de celui qui est en toi. Bienheureuse es-tu d'avoir accepté le grand mystère d'être la mère de mon Sauveur. Aïe, 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 le mystère s'était déjà développé, là. Et c'est ça le coffre qu'on a aujourd'hui, là. La maman, là, hein? Bon, enveloppé du soleil, enveloppé de l'Esprit Saint. Comme d'un vêtement, comme si c'était son vêtement. Qui avait une lune sous les pieds et une couronne de 12 étoiles sur la tête. Une lune sous les pieds, elle est la lumière de la nuit. C'est pas le soleil lui-même, la maman Marie, c'est la lune, douce mère du ciel. Merci maman d'être toujours à nos côtés. Hein? Et 12 étoiles comme couronne. 12 étoiles comme couronne. C'est quoi ces 12 étoiles-là? Waouh, 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 waouh! C'est quoi ces 12 étoiles-là? Hein? Voilà la maman entourée avec une couronne de 12 étoiles. C'est quoi les 12 étoiles de Maman Marie? Ben c'est les 12 apôtres. C'est les 12 apôtres qui protègent Maman Marie. Tous les 12 apôtres, après la mort de Jésus, ils gravitaient, ils étaient alentour de Maman Marie. Maman Marie était la mère de l'Église. Et c'est bien comme ça qu'on la présente aujourd'hui, comme étant le milieu de la langue. Et tous les gens alentour, là, et les 4 évangélistes et tout ça, sont tous alentour de la Maman Marie. Les 12 étoiles, c'est les 12 étoiles, les 12 flambeaux de la fondation de l'Église de Jésus sont alentour de la tête de Maman Marie. Et vous voyez tous les effets du soleil, de la lumière alentour de Maman Marie. Tous les effets de la lumière, elle était enveloppée de l'Esprit Saint. Enveloppée de l'Esprit Saint. Et les étoiles dans le ciel, et les étoiles dans le ciel. Waouh! Et la lune sous les pieds. Pour éclairer la terre. Waouh! OK, donc c'est ça qui était là. Bon, 12 étoiles à l'entour de la tête. Elle était sur le point de mettre au monde. Elle est enceinte. De mettre au monde un enfant. Et les souffrances et la douleur de l'enfantement la faisaient crier « Ah! » Aïe, 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 hein? La Vierge Marie. La Vierge Marie qui est le tabernacle, qui est le tabernacle de Jésus. Elle était enceinte. Elle était tout près de mettre au monde. Voilà! Un autre signe apparut dans le ciel. Un autre signe apparut. Un énorme dragon rouge. Couleur rouge, couleur du sang. Qui avait 7 têtes et 10 cornes. 7 têtes et 10 cornes. Qu'est-ce que ça veut bien dire, 7 têtes et 10 cornes?
7, on comprend qu'il y a 7 quelque part, que ça doit être très important. Les 7 sacrements, les 7 parties de notre corps, les 7 lettres aux églises qu'on a bien étudiées, les 7 trompettes, les 7 tonnerres, les 7 étoiles. Voilà, ça c'est les 7. Nos connaissances. Donc 7 têtes. 7 têtes. Dragon qui avait 7 têtes et 10 cornes. Dix cornes. C'est quoi les 10 cornes? On a les 10 commandements. Oui, OK. On a les béatitudes de Matthieu. Si on les compte bien, il y en a aussi 10. La dernière, c'est « Bienheureux ceux qui sont martyrisés ». Donc, c'est ça le numéro 10, les 10 commandements, les 10 béatitudes. Si on compte bien dans l'évangile de Luc aussi, il y a 10. Il y en a 10 sur la table, et 10 offrandes sur la table de l'autel. Quand on compte aussi dans notre « Je crois en Dieu », né de la Vierge Marie, a souffert sur Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, est ressuscité les morts, monte aux yeux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts. Il y en a aussi 10. Et ces 10, c'est les cornes. Un seul Dieu t'adorera. Tu n'auras seulement un seul Dieu, tu ne reconnaîtras pas d'autre Dieu que moi, que Jésus. Les dimanches, là, tu l'observeras, ton dimanche, c'est le jour du Seigneur. Tu ne voleras pas, tu ne tueras pas. Tu ne diras pas de faux témoignages, etc. Il y a les cornes, 10 cornes. Le dragon, 10 cornes. Il y a seulement 7 têtes, mais 10 cornes. Les 10 commandements de Dieu. Vous en voyez, hein? Les 10 commandements de Dieu. C'est en fait de l'autorité, ça, hein? Je vous disais hier que les commandements de Dieu, là, ce ne sont pas des agressivités, ce n'est pas des épines, ce n'est pas des épines pour nous piquer. Non, non, le bon Dieu est tellement bon qu'il nous dit, « Hey, hein, ne vole pas, là, parce que si tu voles, tu vas pleurer. » Les paroles de Dieu, quand il nous donne ces commandements-là, hein, c'est seulement des paroles d'amour. On ne fait pas ça parce que tu vas... Hein? Adore-moi, je suis ton papa. Je suis ton papa, je suis ton Dieu, là. Un enfant, quand il a son papa, il t'a dit qu'il s'accroche à la jambe de son papa, il suit son papa partout. Il sait que son papa va le protéger partout. Il sait très bien que son papa, un bonjour, lui donnait une tape sur une fesse, là. Bon, mais tu as bien une tape, un petit tuk-tuk sur la tête, là. Il va dire ça. Mais c'est par amour. Le papa, il aime. Tandis que le démon, c'est une autorité. C'est l'autorité. C'est l'autorité du grand. Du grand serpent. C'est l'orgueilleux, là. C'est le Lucifero, Lucifer,
porteur de lumière, lumière personnelle, moi. Obéis-moi. 10 cornes. Mais il y a 7 têtes. C'est quoi les 7 têtes, bon? Les 7 têtes. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. C'est les 7 sacrements. Et le démon voudrait bien mettre les sacrements sur sa tête. Hein? Yeah. Il voudrait bien être confirmé, il voudrait bien marquer le monde aussi avec son sceau. Hein? Un hypocrite, un baptême hypocrite. Baptême de l'orgueilleux. Hein? Vous voyez que l'Apocalypse, c'est compréhensible. Et c'est du réel. Et c'est de l'amour quand on se met du côté de Dieu. Mais c'est de la haine quand on se met du côté de Satan. On est rendu dans ce dragon-là, avec sa queue, il arracha le tiers des étoiles du ciel et les jeta sur la terre. Vous avez les étoiles du ciel. Et vous l'avez, notre dragon, mais j'ai pas voulu mettre les têtes, là, parce que c'était 7 têtes puis 7 couronnes. Je fais seulement le dragon comme ça, là, un dragon comme ça. C'est difficile de mettre des 10 cornes, là, un dragon, puis 7 têtes, hein? Je vais prendre la place pour rien, c'est pas nécessaire de représenter ça sur une image. Mais les 10 cornes, c'est bien le Satan qui est jaloux des commandements de Dieu. Et les 7 couronnes qui sont vraiment notre gloire à nous, c'est notre couronne si on veut être un bon chrétien, on doit mettre nos couronnes, qui sont les 7 sacrements. L'Apocalypse est formidable comme enseignement. On doit revêtir Jésus-Christ. On doit mettre notre calotte pour sortir dehors. On doit utiliser nos sacrements pour bien vivre, pour être heureux. Hein? C'est ça. Ah, avec sa queue, il arracha le tiers des étoiles, imaginez-vous, tellement orgueilleux, montait tellement fin qu'il a réussi à en arracher des étoiles et les envoyer sur la terre. Des orgueilleux sur la terre. De faire des étoiles du ciel, en faire des étoiles de la terre. Ouais, yeah. Il a réussi à en faire le tiers. Il se tint devant la femme, le dragon se tint devant la femme qui allait mettre au monde un enfant afin de dévorer l'enfant. Le dragon voulait dévorer l'enfant Jésus. Le dragon voulait être le roi. L'enfant, dès qu'il serait né et la femme enfanta, un fils qui dirigera toutes les nations avec une barre de fer. La femme met au monde un fils qui dirigera toute la terre, qui sera le roi des rois, avec une couronne, avec une barre de fer, avec une loi, les 10 commandements qui ne peuvent pas se briser. Hein, le sacrement de l'Apocalypse, c'est formidable, hein?
Ah, toute la nation avec une barre de fer. Mais son enfant fut emporté et amené auprès de Dieu. L'enfant mis au monde, enlevé par les anges, va être porté auprès de Dieu. Un bébé, le bébé Jésus est porté auprès de Dieu et il est le Fils de Dieu, le roi. Parce qu'il est le Fils de Dieu, Papa le prend au ciel avec lui. La femme s'enfuit dans le désert, elle, la femme, après avoir mis au monde, elle s'enfuit dans le désert où Dieu lui avait préparé une place pour qu'elle y soit nourrie pendant 1260 jours. Pendant 1260 jours, qu'est-ce qu'on a vu hier, le 1260 jours? Baptisé, confirmé, pur et rempli d'amour, éternellement. La femme fut amenée dans la région dont on parlait hier, dans la vie éternelle. Sur la terre, mais emportée dans une région où les baptisés sont là, les purifiés, les cœurs purs sont là, bienheureux les cœurs purs, les ordonnés, numéro 6. Hein? Les réconciliés, les purifiés et les gens qui s'aiment d'un amour parfait. C'est vraiment le ciel. La Vierge est rentrée dans le ciel, dans la région terrestre où tout le monde s'aime. Ben, c'est ça que le coffre, la maman Marie qui tient Jésus, qui donne la naissance à Jésus. Et c'est vraiment ça, le numéro 4 de la langue, là, au milieu, ici, la partie qu'on est en train. Donc, le sacrement numéro 2, le numéro 3, la confirmation, l'Eucharistie. Il nous reste la confirmation maintenant. Waouh! Alors, une bataille s'engagea dans le ciel. Michel et ses anges combattirent le dragon veut, le gros dragon rouge, là, qui avait 10 cornes et 7 têtes, là. Et celui-ci se battit contre les anges avec ses anges à lui. Le dragon avec ses anges à lui, puis Michel avec ses anges. Saint-Michel, notre archange Saint-Michel. Mais le dragon fut vaincu et il ne fut plus autorisé, ainsi que ses anges, à rester dans le ciel, bien entendu. On est dans le sacrement de l'extrême-onction, on vient de passer au numéro 5. L'extrême-action, mettre le serpent, pas le serpent, mais le dragon dehors. Ce roi-là, là, il se prétendait comme roi l'orgueilleux, là. L'énorme dragon fut jeté dehors. C'est lui le serpent ancien, c'est lui le fameux serpent ancien du paradis terrestre, là, qui a dit à Ève, hein, non, 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 le bon Dieu est menteur. Mais c'est lui qui est menteur, le serpent, là. Appelez le diable ou Satan, qui trompe le monde entier. Il fut jeté sur la terre et ses anges y furent jetés avec lui. Puis j'ai entendu une voix forte dans le ciel qui disait, maintenant, le salut de Dieu est arrivé. Voyez-vous le sacrement de l'extrême-onction? Les effets de la grâce. Maintenant, le salut de Dieu est arrivé. La médecine a fait son rôle, a fait son action.
L'ange Michel et toute l'armée du ciel s'est mis parce que j'avais avalé les paroles de Dieu, le petit livre. Il a manifesté sa puissance, maintenant Dieu a manifesté sa puissance royale. Dieu, Papa, a manifesté sa puissance royale. Maintenant, son Christ, son Jésus, le petit Jésus qui vient de naître, qui a été transporté à sa droite, mis à sa droite, a manifesté l'autorité qui est la sienne. Il est le Fils de Dieu, son autorité. Voyez-vous que l'Apocalypse, c'est, hein, elle se manifeste extraordinairement. Et on est dans le sacrement de l'extrême-onction, la force de la grâce, car l'accusateur de nos frères, le dragon, celui qui se tenait devant notre Dieu pour les accuser jour et nuit, a été jeté en dehors du ciel. Nos frères ont remporté la victoire sur lui grâce au sang de l'agneau Jésus. C'est beau, hein? La relation entre le numéro 1 de l'autre jour là et le numéro 4 d'aujourd'hui. Jésus qui était au milieu, qui était à l'autel, en célébrant de l'autel. Et puis aujourd'hui, c'est Maman Marie qui célèbre. Et puis le démon est chassé dehors par la puissance de Jésus, la puissance de la mort de Jésus. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui les habitez, qui habitez les cieux. Mais quel malheur pour la terre et la mer! En effet, le diable est descendu vers vous et il est rempli de colère, car il sait qu'il lui reste seulement quelque peu de temps. Et c'est ça que le numéro 5. Le médicament, le 3, le 4, le 5, le 3, le 4, le 5. Le 3, le 4, le 5. C'est ça que le numéro 5. Ce qui est merveilleux, hein, c'est bien l'histoire de l'apparence de Maman Marie comme étant le centre de la langue. La deuxième rangée, la langue, deuxième section de la langue à partir du fond, là. Le centre, le Maman Marie. Hein? Dans le centre, la première partie du fond complète, là, la première, le numéro 4, c'était Jésus hein, sur l'autel, et puis tous les peuples, les 144 000 et les millions et millions d'autres gens qui avaient le signe des rachetés. Le signe des rachetés, le signe de croix, baptisés. Voyez-vous? Et aujourd'hui, dans Maman Marie, c'est Maman Marie qui prend la vedette, qui est le centre, qui est le tabernacle. Notre tabernacle aujourd'hui, c'est Maman Marie, l'importance de Maman Marie dans notre Église. L'Apocalypse, c'est formidable, c'est merveilleux. Bonne journée!